Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le physique d'un certain Jiří Procházka. Le Tchèque va disputer la ceinture des lourds légers pour son troisième combat seulement à l'UFC. Ça va se passer ce samedi 11 juin, ou plutôt dans la nuit de samedi à dimanche à Singapour. On va voir avec Clément Marcoux ici présent, fondateur du FMC Performance Center. Pourquoi est-ce que ce jeune combattant est un extraterrestre? Salut Clément, comment tu vas? Mais ça va super et toi? Ça va super bien, toujours en forme quand bien j'ai l'occasion de discuter avec toi d'un physique exceptionnel d'un combattant à l'UFC, en l'occurrence là, Jiří Procházka. Alors je vais te lire quelques statistiques, tu me dis ce que t'en penses. 1m91, 93 kg à la pesée en tout cas, seulement 29 ans, extrêmement puissant. Clément, Jiří Procházka, c'est peut-être l'un des athlètes les plus impressionnants de tout l'UFC. Oui, et même ses stats parlent pour lui, tu vois, il a un ratio de KO, je crois qu'il a plus de 95% de finition. Donc non, c'est un athlète vraiment, non seulement atypique, mais en plus de ça, ultra athlétique. Il peut se vanter en plus de cela d'une allonge de 203 cm, soit la plus importante du top 10 des lourds légers à l'UFC. J'ai vérifié avant de faire cette vidéo. Quand on sait qu'il s'agit d'un striker, cette allonge importante, elle doit clairement lui servir pendant le combat. Oui, il lui sert, surtout qu'il est imprévisible, surtout qu'il boxe beaucoup en ligne. C'est quelqu'un qui frappe des deux mains, en plus, donc il a cette particularité de pouvoir taper, mais non seulement avec tous les membres, mais en plus il frappe des deux mains. Donc c'est une allonge qui peut lui amener un avantage assez significatif quand il est en opposition contre ses adversaires. En plus de son allonge, tu l'as dit Clément, il est surtout réputé pour sa puissance exceptionnelle. Jiří Procházka, 25 KO sur 28 victoires au cours de sa carrière, et puis surtout 11 sur ses 12 derniers combats, c'est complètement fou. Limite, il frappe comme un poids lourd, ce Jiří Procházka. Oui, je pense que oui, non, mais je pense que même s'il monte en poids lourd, il aurait le même ratio pratiquement. De toute façon, c'est des filles. De toute façon, c'est quelqu'un qui est tellement particulier, même dans son approche de la performance. Et en plus, je pense qu'il le cultive, tu vois. C'est cet aspect mystérieux. Mais quand tu vois musculairement, c'est un athlète incroyable. Hein, quand tu le vois torse nu, il a vraiment le physique d'une série, de la série Viking, là, tu vois. C'est quelqu'un qui. Non, mais en plus, le personnage qui s'est créé, en quelque sorte, hein, même si je pense qu'il y a une part de vérité dans sa particularité, ben, c'est vrai que ça le rend très atypique et surtout, ça crée une aura un peu comme avec Tony Ferguson, tu vois. Cette aura un peu, on ne sait pas trop ce qu'il fait à l'entraînement, tu vois, un peu mystique qui terrifie, qui est terrifiante pour ses adversaires. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas. Et en plus, comme il a compris qu'il avait un physique très particulier, eh bien, il joue sur ses points forts. Et c'est d'ailleurs ça qui est très intéressant quand on l'observe combattre. T'as sûrement dû voir passer cette fameuse vidéo, Clément, où on le voit frapper sur un matelas très fin scotché à un arbre. Il raconte en fait, Thierry, que mettre 500 coups de cette façon, ça fait partie de son quotidien. Est-ce qu'il y a peut-être un intérêt derrière cette technique? Est-ce qu'elle peut peut-être expliquer pourquoi Thierry éteint quasiment la majorité de ses adversaires? Il n'y a aucun intérêt physiologique et en prépa physique. Mais par contre, même moi, ça m'intrigue. Donc je me dis, ce mec est fou. Il s'isole dans sa cabane, là, dans les bois. Il dit que il fait beaucoup de philosophie aussi. Il a lu le traité des 5 groupes de Miyamoto Musashi, donc ça a été le tournant dans sa vie. Tu sais, il a fait du vélo, lui. Il a fait beaucoup de BMX. Donc il a toujours pris des risques. Tu vois, il sait ce que c'est de prendre des risques, parce qu'en vélo, en skate, etc., quand tu fais des sports comme ça, tu tombes, tu as beaucoup de fractures. Ça fait partie un peu de ta discipline. Et en fait, je pense que ça lui a apporté un peu cette inconscience, tu vois. Et du coup, le fait en plus de cultiver ce personnage un peu, tu vois, un peu spirituel, tu vois, ce personnage un peu de bande dessinée, mais ça fait que ça, non seulement quand tu l'affrontes, mais déjà physiquement, quand tu le vois débarquer, on dirait un viking avec sa couette et tout, tu te dis, je suis foutu, tu vois, et en plus de ça, que son jeu va avec le personnage qui s'est créé. Tu vois, s'il aurait été très stratégique comme Joe Jones, sa folie n'aurait pas, tu vois, n'aurait pas impressionné. Là, le problème, c'est qu'il est impressionnant parce qu'il est autant fou dans la cage, visiblement, qu'à l'extérieur. Tu vois, un peu comme Ferguson, qui. C'est vraiment pour moi des copies parce que Ferguson, ouais, pareil, il faisait. Tu le voyais taper sur ses mannequins en bois. Tu sais pas, ils ont quelque chose qui dépasse ils n'ont pas de raison pourquoi ils font les choses, en fait. Ils font les choses au feeling. Après, attention, il fait de la vraie prépa physique. Il ne fait pas n'importe quoi. Il est quand même drivé. Il fait beaucoup de grappling, beaucoup de lutte, beaucoup de boxe. Mais il a cette particularité, effectivement, de se reconcentrer sur lui-même, de visualiser ses combats. Il dit qu'il visualise. Il dit que c'est un samouraï des temps modernes. Ouais, c'est clair et net. En fait, je rigolais parce que je repensais à un tweet. Alors, j'ai partagé la fameuse vidéo de Jiří qui hurle dans une forêt sur Twitter en disant que c'était la Fight Week. Et là, il y a un gars qui m'a dit, est-ce que c'est la Fight Week ou est-ce qu'il prépare
un raid sur le Wessex comme dans Viking justement. C'est vrai qu'il y a un peu de Ragnar Lothbrok dans Jiří Procházka. En tout cas, sur ses 2 premiers combats à l'UFC, il a fait face quand même à Ozdemir et Dominic Reyes. Et au total, il a pris plus de 100 coups sur les 2 combats. On parle quand même ici de 2 très gros punchers, surtout pour la catégorie des lourds légers. Mais il est devenu le premier combattant à les éteindre complètement. Alors c'est vrai qu'on parlait de sa puissance tout à l'heure, mais son menton, il est aussi extrêmement solide. Et surtout, il a en fait, il a le mental qui suit ses qualités qu'il a d'encaisseur. Ça aussi. Parce que tu peux être un bon encaisseur, mais mentalement, passer à côté. Lui, non. Lui, ça passe ou ça casse, quoi. Donc, il renoncera jamais. Il faut vraiment le tuer dans la cage. Et c'est ça qui fait peur. C'est des combattants comme ça sont terrifiants, hein, vraiment. Hein. Il n'y en a pas beaucoup en MMA, mais le peu qu'il y a, c'est vrai que c'est très compliqué. Tu vois, je pense à Ned Diaz, je pense à Ferguson, tu vois, je pense à des combattants comme ça qui ont ces particularités. Max Holloway, tu vois, il faut vraiment, vraiment, même en leur faisant très, très mal, ils ne renoncent jamais. Et lui, il a cette particularité. Et en plus, il te fait mal sur les coups. Ouais. C'est ce qui est terrible hein, pour ses adversaires. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à le toucher. Le problème, c'est pas de le toucher. Le problème, c'est de pouvoir supporter les agressions successives qu'il va provoquer. Et toi, ne pas renoncer. Qu'il gagne ou qu'il perde, en tout cas, ça risque d'être spectaculaire. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'est vrai qu'il n'a jamais combattu sur 5 rounds. Soit il l'emporte avant le 4e round, soit il perd avant le 4e round. Ça souligne encore cet état d'esprit de tuer ou se faire tuer. Alors justement, avec ce qu'il a montré jusqu'à présent, Clément, est-ce que tu penses qu'il a l'endurance nécessaire pour pouvoir garder sa compétitivité pendant 25 minutes ? Je pense surtout qu'il a le mental nécessaire pour le faire. C'est une personne qui a mission. Donc, je te dis, il préférera tout donner et se faire éteindre voilà. En fait, je pense qu'il n'est pas dans cette optique de se dire est-ce que je suis prêt pour 5 rounds. Non, je suis prêt pour gagner et je vais tout donner. Ils sont dans cette optique-là. Et c'est très dur. C'est très, très dur de les gérer à cause de ça, tu vois. C'est compliqué. Et il a un gros débit. Donc, oui, je pense que oui. Mais à mon avis, ça ira pas. Je ne les vois pas arriver en 5 fighting. Je pense que ça se terminera pour l'un ou pour l'autre. Il va tout donner. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui a aucune économie. Donc, à mon avis, il va tout donner, tu vois. Mais voilà, je mets beaucoup de doutes sur le fait que ça finisse à la décision. Faut dire aussi que Jiří et Glover vont combattre à Singapour aux alentours de midi 13h, donc c'est pas des horaires habituels. Généralement, ils combattent plutôt le soir. En plus de cela, le climat à Singapour, il est assez chaud et humide. Est-ce que ça peut impacter leur performance, donc que ce soit celle de Jiří ou celle de Glover ? Oui, 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 je pense qu'elle peut l'impacter. Maintenant, je pense qu'ils s'y sont préparés. Je pense qu'ils ont fait leur camp d'entraînement, j'espère pour eux, en tout cas qu'ils ont fait leur camp d'entraînement pour répondre à cette problématique. Je pense que, bon, après Glover, il a tellement vu des vertes et des pas mûres que je ne me fais pas de souci pour lui. Et il me semble aussi que Jiří, lui, il combattait beaucoup en Asie. C'est vrai, au Donc, Japon. je pense qu'il est aussi habitué peut-être à ce décalage. Ouais, il est peut-être habitué aussi à ce décalage horaire, tu vois, à ces problématiques. Et il faisait des événements qui étaient extrêmement longs, il me semble. Donc, non, je pense qu'il est habitué. Et après, bon, quand tu es à la ceinture UFC, tu fais tout pour être dans les meilleures conditions possibles. Hein. Surtout qu'ils l'ont su assez tôt. Donc, je pense que ça pourra l'impacter, bien entendu, mais je pense qu'ils ont déjà tout réglé pour que ça l'impacte le moins possible. C'est vrai que Jiří, il apporte un vent de fraîcheur dans une catégorie qui manque cruellement, on va dire, de jeunes combattants excitants comme lui, surtout après le départ de John Jones. Hein. Après le départ de John Jones, j'ai clairement eu l'impression que les lourds légers, c'était peut-être la division la moins compétitive de tout l'UFC. Comment est-ce que tu l'expliques ? Est-ce qu'il y a un facteur physique là-dessus qui peut expliquer ce manque de compétitivité par rapport à des plus petits gabarits ou alors des énormes gabarits comme c'est le cas chez les heavyweights ? Oui, parce que, bon, déjà, par rapport à la population, ça c'est clair et net. Et ensuite, tu sais, le problème des 93 kilos, c'est une catégorie qui est très, très compliquée. C'est-à-dire qu'il y a moins de compétition. Le niveau, on a le sentiment qu'il est moins relevé, ouais. Mais au final, le niveau moyen est plus relevé que chez les poids lourds, techniquement parlant, tu vois. Donc, tu as des mecs qui sont athlétiques, tu as des mecs en plus de ça qui sont quand même très compliqués, très physiques, très techniques, mais qui ne sont pas connus, tu vois, qui n'ont pas de hype. Et en fait, c'est vraiment une catégorie qui est très, 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 très complexe. Et le problème aussi, c'est que les gens ont fui cette catégorie, en grande partie, les talents, hein, où ils sont passés à 84 kilos, où ils sont montés en polo directement, parce qu'il y avait Joe Jones, quoi. Ouais, Joe Jones, il a viré je ne sais pas combien de mecs. Tu savais qu'il y avait Joe Jones quand tu arrives à l'UFC, tu disais c'est bon, je monte en polo ou je vais descendre en 84. Souvent, on veut être un grand, on va dire, un grand 84 kilos, donc un gros 84 kilos,
ou on veut être un poids lourd plus rapide, tu vois, ou un peu plus agile, un peu plus technique. C'est une catégorie un peu hybride, elle est très Ouais. complexe. Elle est très complexe, dure à cerner. Il n'y a pas beaucoup de mecs, même moi dans ma salle, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une seule personne qui aurait pu évoluer dans cette catégorie. J'ai eu beaucoup de 84, des 77, des poids lourds, tu vois, et j'ai pas eu tu vois, les mecs qui faisaient 96, 95 kilos, je leur disais de descendre à 84. C'était vraiment très intéressant. Je pense que les personnes qui nous ont regardés ont appris énormément de choses sur Yeri Prohaska. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Clément Marcoux. Comme d'habitude, je vous mets ça dans la description. Encore une fois, un grand merci Clément. Je te souhaite de passer une belle après-midi et à plus tard pour une nouvelle analyse physique.